Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Bon Dieu, j'en ai marre de toujours dire la même phrase, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Si, je pourrais savoir, mais j'y réfléchis pas en fait. C'est une sorte de gimmick qui revient à chaque fois. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité cherche à atteindre, inconsciemment encore, sa perfection. Voilà. Et cette perfection, c'est l'accession au paradis universel. Voilà. Alors, je suis en train de travailler à partir de ce livre-là, Eros et Thanatos, du génie qui est Norman O'Brown. Il a écrit ce livre dans les années 60. Et c'est hallucinant la puissance de la pensée qu'on peut lire. Alors, je me demande si cette pensée-là, parce que c'était l'époque des Camus, des Sartre, des Husserl avait déjà travaillé, mais bon, il y avait tout un tas de penseurs à cette époque-là, et c'est proprement hallucinant la façon, la conscience de cet homme sur l'évolution, quoi, la conscience de l'évolution. Et j'entends jamais quelqu'un comme ça, au moins à la télévision. Alors je suis pas assez calé pour savoir si les universitaires actuellement sont à ce niveau-là, si y a une vraie interrogation de qu'est-ce qu'on fout sur cette planète, quel est notre sens, enfin. Alors je pense que la proximité du communisme jouait. Le fait qu'il y ait que le communisme, qu'il y ait encore à l'époque donc l'URSS qui était là avec un autre type de pensée, venait un peu faire un contrepoids au capitalisme, hein, à la pensée libérale, ultralibérale et, et à la toute-puissance de la pensée liée au marché, en fait. Donc je pense qu'il y avait de ça. Ou alors ils étaient plus intelligents à cette époque-là, ils étaient plus... leurs études étaient différentes et ils avaient une autre façon de penser. Mais en tout cas, c'est proprement génial. Alors je continue la lecture comme je le fais d'habitude et je digresse. Là, il parle, donc c'est sur Eros et Thanatos, hein, et c'est dans la partie qu'il consacre à la mort, le temps et l'éternité. C'est surtout le temps qui nous intéresse. Là. Et donc, j'en suis à la partie où il réfléchit sur le travail de Hegel. Alors, il a pensé, il a travaillé sur Freud, et donc je pense que cet ouvrage-là, moi je ne l'ai pas lu, hein, je le découvre en même temps que je lis. Je pense que cet ouvrage est consacré surtout à Freud et à son travail sur Eros et Thanatos, mais il a toutes les références qui sont autour. Et il parle là, à ce moment-là, il prend la réflexion sur Hegel. Donc je commence à lire et voilà. Hegel n'a pu élaborer une philosophie de l'histoire qu'en prenant un nouveau départ et en identifiant l'homme avec la mort. Parce que là, on est sur la réflexion de pourquoi, quel est l'impact de la mort, de la prise de conscience de la mort dans l'humanité. Qu'est-ce qu'elle entraîne, quelle est sa conséquence en somme. Il exposa alors, avec des arguments presque identiques à ceux de Freud, le paradoxe selon lequel l'histoire est ce que l'homme fait de la mort. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, en somme, ça veut dire que l'histoire, notre progrès est dépendant de notre vision de la mort.
Et ça, je pense qu'il avait tout à fait raison. Freud pense que l'instinct d'agression existant dans la nature humaine, l'impulsion qui la porte à maîtriser la nature et celle qui la porte à maîtriser l'homme, est le résultat d'une extroversion de l'instinct de mort. Le désir de mourir étant transformé en désir de tuer, de détruire ou de dominer. Alors, c'est là où ça m'interroge, parce que je comprends l'idée que ça pourrait devenir le désir de dominer. Ce désir de dominer qu'on a hérité de notre origine primate. Donc dominer, dominant, ne pas se laisser dominer. Voilà, enfin le mécanisme comme ça, ou le désir de vouloir destituer le dominant pour prendre sa place, etc. Cet instinct-là, je le comprends. Mais le désir de tuer, alors ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Et le problème, c'est que, en fait, on est tous des psychologies particulières, différentes. Et donc, moi, je n'arrive pas à me mettre à la place de quelqu'un qui aurait une autre pensée vraiment différente de la mienne à ce sujet-là, par exemple. C'est-à-dire l'aptitude, la capacité de vouloir tuer, de pouvoir tuer, de ressentir quelque chose en tuant. Moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à m'identifier à ce type de psychisme. Et pourtant, ces psychismes existent, évidemment. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas à aborder, en réalité. Alors, est-ce que c'est difficile pour un philosophe, en fait, de se mettre à la place des autres psychismes? Et je le comprends, parce que c'est pour ça, à mon avis, qu'il est difficile, quand je parle même avec des intellectuels, des gens qui travaillent sur la philosophie ou quoi que ce soit, qu'ils comprennent cette idée d'extase dont je parle. Parce qu'ils n'ont pas fait cette expérience-là. Et quand on ne fait pas cette expérience sur l'extase, eh ben, on a du mal à se mettre à la place d'autrui. Et là, il y a quelque chose qui m'échappe à ce niveau-là. Et Freud a dû le comprendre, même sans avoir besoin d'avoir le même instinct que celui qu'il analysait. Il a pu le comprendre juste en étudiant des cas comme ça. Mais moi, je n'ai pas été confronté à des cas comme ça. Pour moi, ça m'échappe, l'idée qu'on puisse avoir envie d'introvertir, que l'instinct de mort, on le transforme en l'instinct de vouloir éliminer l'autre, quoi. Voilà. Hegel pose le postulat selon lequel la conscience de la mort se transforme en lutte pour s'emparer de la vie d'un autre être humain, au risque de perdre sa propre vie. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer en réalité. Je sais que je fuirais ce genre de situation. Voilà, après, je n'ai jamais été confronté à quelque chose comme ça. Mais est-ce que je serais dans un type de caractère proche de l'ascète qui accepte plutôt de se laisser mourir que d'attenter à la vie de quelqu'un, quoi. Alors j'en sais rien, je ne sais pas du tout, mais c'est vraiment quelque chose qui m'échappe là. S'emparer de la vie de l'autre. L'histoire en tant que lutte des classes, la dialectique du maître et de l'esclave selon la terminologie de Hegel, est basée sur une extroversion de la mort. Alors ça me parlerait plus. Mais voilà, l'esclavagiste, il mettait en esclavage
des êtres humains et une extroversion, pas extraversion, donc une extroversion de la mort. C'est assez paradoxal, mais là, bon, je ne comprends pas. J'ai du mal à saisir vraiment la chose. Il faudrait que je creuse pour le comprendre. De même, l'autre catégorie fondamentale de l'histoire proposée par Hegel, le travail humain ou labeur, est une transformation de la négativité ou du néant de la mort qui devient l'action extrovertie consistant à nier ou à changer la nature. Le travail, en fait, le fait de vouloir nier la nature, de vouloir la changer, de vouloir s'imposer à la nature. Et alors c'est étonnant parce que dans ma théorie, la première phrase c'est l'humanité va vers sa perfection à travers la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement et la maîtrise progressive du questionnement, mais de l'environnement. Et c'est clair que on travaille à maîtriser cet environnement, notre environnement, et jusqu'au moment où on en aura fait un paradis. C'est clair, on ne s'arrêtera pas avant d'avoir fait de cette planète une sorte de paradis. Ça ne prend pas le chemin. C'est clair que c'est très difficile de parler de ça quand on voit le monde tel qu'il est actuellement. Et pourtant, on travaille à faire ce paradis, même s'il faut passer par des moments, il a fallu passer par des moments de destruction, mais maintenant on revient sur les rails de la prise de conscience de tout ce qu'on a détruit et de tout ce qu'il faut faire pour sortir de l'impact qu'on a eu négatif sur la planète. Voilà, mais le travail, oui, le travail de toute manière, c'est quelque chose qui sera dépassé, c'est quelque chose de morbide. Il y a quelque chose comme de l'instinct de mort, et évidemment, parce que on impose quelque chose, cette société s'impose des vies qui sont des négations de la vie. Parce que travailler comme on travaille, encore en Europe, on a gagné en Occident quelques lois sociales qui font qu'on est sorti de cet esclavage comme ceci, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas l'imposer ailleurs d'ailleurs, les Occidentaux, avec les délocalisations, voilà. Mais c'est vraiment un désir de nier la vie d'autrui, quoi, de le faire travailler 8 heures par jour, un tiers de son temps dans la meilleure période de la journée, c'est-à-dire le jour, quand il fait beau, etc., etc. Enfin, c'est quelque chose d'aberrant quand on y réfléchit. Donc il y a quelque chose, oui, effectivement, lié à ça. De même, l'autre catégorie donc fondamentale, etc., a changé la nature. Plus généralement, selon Hegel, le temps est ce que l'homme fait de la mort. La dialectique de l'histoire est la dialectique du temps, et le temps est l'élément négatif dans le monde des sens. Le temps est la négativité de la négativité et la mort extrovertie. Et là, c'est tout à fait ce que je pense. Le temps est ce que l'homme fait de la mort. En réalité, on a construit le temps, parce que c'est une construction. Lorsque nous étions des primates naturels, on n'avait pas de montre, on n'était pas tenu par le temps, on n'était pas organisé à travers le temps. Il a fallu qu'on crée cette structure, même si elle est tout à fait logique, et que voilà, c'est quelque chose d'extrêmement clair, hein, de séparer le truc en années, en saisons, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes, etc. Mais
c'est vraiment pour construire. Et ce temps, c'est clair on l'a construit à partir, je pense, du moment où on a pris conscience de la mort, où on a pris conscience que nous étions mortels, où notre conscience s'est organisée comme ça. À ce moment-là, ou peut-être que c'est juste à partir du moment où notre cerveau s'est constitué, a commencé à avoir une conscience, à avoir une réflexion, une analyse, etc. Mais en tout cas, on a créé en créant le temps, eh bien, effectivement, c'est la façon de gérer justement le problème de la mort, très certainement. C'est une façon de le gérer. Parce que lorsqu'on aura atteint la perfection, on atteindra l'état d'extase, de nirvana, d'éveil, et dans cet état-là, le temps est aboli. Donc, le temps, c'est juste un élément qu'on utilise pour construire l'humanité et la conduire à son ultime perfection. Voilà. Je vais arrêter là pour cette première vidéo. Ça me paraît vraiment... Mais c'est gigantesque la façon de penser, la façon d'analyser Freud et Hegel, et je pense tous les autres. C'est un livre qu'il faudrait vraiment que je lise. Et alors, tiens, je vais lire la dernière page que j'ai lue, enfin pas la dernière, oui, dans la dernière partie qui s'appelle Issue, l'issue. Ça paraît vraiment bien. Je vais le lire dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. À très bientôt.